ça va. Tu as déjà fait la valise. Tu as déjà fait la valise. Vous les en passez. Ah, tu veux faire rire. Tu as fait la valise, gosse. Tu as déjà fait la valise. Tu veux te foutre de moi alors. Ah, mais c'est vrai. La situation n'est plus présentée. Toi et moi, on est dans le même sac, non? On va, ton pied, mon pied. Je vais monter dans ta voiture pour partir. Quand tu démarres là, en partant là, s'il te plaît, passe me prendre. Mais ce qui m'étonne, c'est que les Russes disent qu'ils ne vont pas attaquer l'Ukraine. Mais ils ont encore envoyé, là. Tu n'as pas vu? Oui, je sais, ils ont même envoyé en Ils Bélarus. ont envoyé encore ce matin, depuis la Bélarus. Oui, je sais. La rencontre d'hier avec la France n'a rien donné. Ça ne peut pas donner Ça bon. n'a rien donné. Macron était clair. Il a dit que la réponse sera là. Ouais, la réponse sera là. C'est tout. Il n'y a rien. C'est les Allemands qui font le marionnette d'abord. Quand ils sortent, et pourtant ils étaient en entretien Oui. avec les Russes. Oui, oui, Avant de sortir à la télé pour faire le contre-rendu. bien sûr. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y a rien, il n'y a pas une solution. Tu sais ce que les Russes demandent? Je connais tout ça. On ne peut pas accepter ça. Et il a même indexé de nom la Bélarussie. Parce que la Bélarussie, c'est par eux que. Exactement la carte qu'on a vue hier sur la page. Oui, oui. C'est comme ça, c'est passé. Eux, ils vont envoyer. Les Américains ont envoyé 25 000 soldats. Non, les Russes ont ajouté 25 000 soldats ce matin. Oui. Ils sont allés faire les manœuvres. Les manœuvres ont été encore. Maintenant, eux aussi, ils ont ajouté. Ouais. Maintenant, ils vont ajouter comme ça jusqu'à ce que l'étincelle va À sortir. l'heure là, On attend l'étincelle. sinon, tout le monde a déjà pris position. On attend l'étincelle. Ce que les Russes demandent, c'est pas possible. C'est pas possible. Non seulement on doit refuser, mais est-ce que l'OTAN dit ils vont même accepter l'Ukraine? L'OTAN n'a pas dit ça d'abord. Maintenant, S'il va prendre, est-ce que ça dépend de lui? tu sais ce qu'ils demandent même? Que l'OTAN doit se retirer de la Pologne, de Lituanie, de tous les pays balkans. C'est impossible. Tu peux donner des raisons, c'est tout. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Les gens préfèrent la guerre au lieu de faire ça. Parce que s'ils font ça, c'est leur mode de vie même qui vont être menacés. Macron, c'est quelqu'un, je peux dire, il est diplomate, il aime la paix. Ouais, il veut. Si tu le vois sortir à la télé, c'est ni des tels pour. C'est dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Si je comprends, tu vois. C'est-à-dire, eux, ils sont en train de jouer la diplomatie. Les Allemands ont parlé avec les Russes. Les Américains avec les Russes. Le Hollande, Avec les Russes, ils les n'attendent pas. Américains, ils ont parlé avec les Russes. Ils n'entendent pas. Tu sais ce qu'on appelle, chez nous on l'appelle DK. Il a mis DK. Ils ont tous compris que la meilleure solution, c'est de lui donner ce qu'il veut. D'où, Macron sort à la télé, il s'en fait. Et Joe Biden aussi a parlé. Hein. Il a dit qu'il va sanctionner Poutine de façon personnelle. C'est celle qui connaît des choses sur lui. Les gens qui allaient le prendre des vivants. Et bien sûr, non seulement il connaît des choses sur lui, en plus, peut-être il a des fonds aux États-Unis. On ne sait pas. Les gens C'est peuvent aller possible. le prendre vivant. Bien sûr, Ils sont capables. Si bien sûr. On ne peut pas lutter contre tout ce le que monde. nous on voit sur les réseaux là, c'est pas tous les secrets de ils ont. Il y a des secrets dans un détail, toujours des secrets des armes que nous on ne connaît pas. Ils sont pas. Bien sûr. Tout à Tu ne fait. peux pas tout exposer à la télé pour que tu saches leur position. Ennemis sur les réseaux, des trucs, il y en a des gens qui sont pas capables. En voyant commandé spécial, l'ami vient sur la télé, je continue de tuer. Et on le prend On le prend, on voilà. le sur aux États-Unis. Ouais. L'ami vient voir. Ouais, c'est possible. Mais il voyage même. Il va dans les conférences, il va dans les pays fragiles. On peut organiser là-bas, on l'arrête. Le monde là, c'est pas facile. Hein. C'est pas mort. Il crée la pression sur nous pour avoir la faute là-bas, c'est pas possible. On est mal. Moi, mon père, avant-hier, c'était pas. Non, le week-end, mon père m'avait dit de rentrer. Ils appellent, la pression là-bas, ils appellent, ils disent, c'est comment? Mais la Russie dit, ce qui m'étonne, la Russie dit qu'ils ne vont pas attaquer l'Ukraine. C'est ça, moi, mon problème, quoi. Tout le monde voit que vous avez massé les soldats. S'ils vont même attaquer, il est déjà officiellement de faire les attaques. Mais pourquoi ils font tout ça alors? Parce que je sais jusqu'à plus de conflit, lui, il a fui. Ils n'ont qu'à faire ça avec les États-Unis. Ils n'ont qu'à envoyer les militaires au Cuba là-bas pour menacer les États-Unis au lieu de menacer l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un petit pays, ils n'ont pas les moyens.
À l'époque, quand il y avait la tension entre l'Ukraine, entre la Russie et les États-Unis, mais ils faisaient entre eux. Et en plus de ça, je sais qu'il y a même d'autres soldats, ils viennent dans le voie du Crimée. Du Crimée pour rentrer directement. C'est eux qui vont attaquer. Non, Odessa. C'est eux qui vont venir ici. La carte qu'on a vue là, c'est des Crimées, ils vont venir ici. Eux, la guerre là va commencer, tu vois, même histoire. Les pauvres, je pense que c'est comme ça va commencer. Après, les Russes vont terminer. La seule chose que j'ai dit à mon père pour le rassurer, j'ai dit que quand les hostilités vont commencer, nous allons être évacués. Donc de ne pas s'inquiéter. Sinon, il y a longtemps, mon billet est payé, je rentre. C'est compliqué la profession. Je vais prendre un congé d'un mois, je rentre au pays d'abord. Ça rassure plus. Quand vous allez vous calmer là, je vais revenir. C'est pas facile. Les économies à la banque, on ça, tu mets ça. Mais je peux prendre ça partout, non? J'ai la carte. Oh, ils vont garder ça pour moi d'abord. Je vais payer le bitcoin avec mon frère. Je vais payer le bitcoin. Absolument tous les banques, même le Canada a plus ses diplomates. Tous ces bons pays-là, ils prennent les diplomates pour Le Canada même, le Canada aime l'Ukraine. Il a pris ses diplomates. Non, je ne dis pas prendre ses diplomates, c'est que le Canada, il soutient l'Ukraine à 1000%. C'est normal qu'ils prennent ses diplomates. Parce que quand ça va commencer là, au lieu on envoie les avions comme en Afghanistan, l'aéroport là va être bombé, il faut rapatrier tout le monde. C'est la première des choses, non seulement. Voilà. Ils vont bombarder l'aéroport. Voilà. Maintenant, comment on va faire pour Et prendre même les les diplomates? avions, ça sera un risque de traverser. Ils ont interdit l'espace aérien russe. La plupart des pays ont interdit. Et l'Ukraine et Russie. Sinon, ils vont bombarder les avions. Quand ça va commencer là, ils vont bombarder les avions. On ne le souhaite pas. Moi, pour le moment, je crois à la Russie. Ah, vraiment. Ça continue encore et puis avec l'Ukraine. Ah, parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est pourquoi ils ont fermé les écoles. C'est à cause de ça qu'ils ont fermé les écoles. J'ai demandé là-bas sur l'école de mon maître. Ils ont dit que c'est à cause du corona. Tu sais, il y a combien de morts en France aujourd'hui? 1500 et quelques morts. Hier, c'était 400 morts, excuse-moi, contaminés. En France, ils vaccinent avec les enfants. Ouais. 1500 et quelques contaminés. Please this. Le monde là, c'est fini. On est mal parti. Les Américains ont encore envoyé des armes. Ils vont envoyer encore. Ils vont encore envoyer. Hier, ils ont encore reçu un autre. J'ai suivi ça sur les informations. Regarde, à cause de l'Ukraine va être armée. Le temps que l'Ukraine est très très armée là, ça même c'est une menace. Parce qu'après ça là, l'Ukraine va aller récupérer les deux endroits. Il va aller demander de récupérer ça. Et ils peuvent même aller récupérer Crimée. Parce que les armes qu'ils sont en train d'envoyer là, si la Russie ne fait rien, eux ils vont attaquer. C'est ça le problème de l'armement. Si vous en avez, il faut que vous utilisez. Quand ils auront des armes, ils auront tout. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser sur quoi? Ils vont commencer à récupérer leur territoire. Maintenant, n'importe quoi. Mais qui a causé ça? On était là dans la paix tranquille. Là. То есть 8. Ну, в смысле 80 качелей, типа. И тут я хочу сказать, что у меня максимум 20, а у меня надо $20. Типа, меня перебивают у нас из 50. Je ne sais pas qu'est-ce que les Redforgers ont à donner des informations inutiles. И деньги нам с чего-то сдачу давали своим хулиганам. Оставь мне на чай, никто на чай. 40 лет
1000 баксов. Я в Украине на этом берегу дешевле покупали. Ну, типа, по факту. Aujourd'hui, au moins, la route était praticable. Ouais, pas d'embouteillage. Ou c'était difficile. Aujourd'hui, bon, c'est bon. C'est là où il y a des gens qui est difficile. Ah, ok. Ça va, c'est juste moyen pour Je vois, je vois. J'ai été sur la liste, là, j'ai pas vu le nom de la fille, là. Il n'a pas le nom sur le machin, là. Qui? C'est là. Elle a son nom. Ah ouais? Il faut prendre en compte. Lève là pour voir le nom. Même moi, je vais regarder maintenant. Ce que j'ai vu, je sais pas si c'est moi qui j'ai fait. Là, on fait là. J'ai pas Tu vu. connais son nom? Bien sûr. On a ça, je le sais. Non, je vais regarder, mon frère. S'il y a ça, moi, je vais poser la question. Non, 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 tout le monde est sur la première Il page. n'y a pas son nom. Donne, je vais regarder. Elle vient quand elle veut. On a fait ça. Ah, c'est... Et pourquoi je t'ai demandé si tu connais son nom complet? Moi, je vais voir. Je vais te donner, mais attends d'abord que je puisse confirmer l'information. Parce que si je me trompe là, tu vas me vilipender. Ok, c'est confirmé maintenant. Ça là, à la 65e, c'est son nom. Folie. Aïe, c'est impossible. Son nom est dans ça. Aïe. S'il n'y avait pas son nom, c'est moi-même qui va demander. Pourquoi? Et hier, il est arrivé à 10 ans. Elle a parlé à nous. Ah, tu sais pas ça aussi, hein? Peut-être elle a écrit. А я знала, что на чеке не Merci. Mais l'association, là, ça devait être énorme. Quand tu démarres chez toi là, pour partir là, pense à ton frère. tu demandes mon avis quand même. Non, mais si ça commence, moi, je vais aller arriver. La frontière, C'est risqué, c'est risqué. Si tu pars par là, moi, c'est pas la peine. Moi, je viens ici à l'aéroport. Moi, c'est ici, je viens à l'aéroport. Je ne vais pas le dire. La guerre ne va pas commencer directement avec ça. Ça peut commencer dans d'autres départements en attendant que ça grandisse. Oui, dès que ça commence dans d'autres départements là, je prends mes bagages, je vais à l'aéroport pour payer un billet et partir. Voilà. Le temps qu'il y ait de rouler jusqu'à aller vivre là-bas, là, on ne le souhaite pas. Un simple noir en Ukraine. Tu vas rencontrer forcément les pro-russes. Ah, il faut essayer. Ils vont mettre aussi des checkpoints. Et nous, notre allié là, notre allié, nous, les Noirs surtout, notre allié, ce sont les Occidentaux. C'est eux qui défendent l'intérêt des minorités. Là-bas, là, c'est l'anarchie. De l'autre côté, c'est l'anarchie. On t'égorge la barrière ne sort. Oui, ça c'est clair, limpide. Là où on défend le droit des minorités, c'est les Occidentaux. C'est là-bas où quelque chose se passe, tout le monde se lève, on se bat contre ça. Mais en Russie, chaque fois on poignarde des Noirs là-bas, personne n'y parle. Les gens s'en foutent. Donc si tu prends ta voiture et que tu prends la route, il faut craindre ça. Quand ils te voient d'abord, ils vont te dire américain, américain. C'est vous qui nous a mélangé. Donc on ne le souhaite pas. Aïe, je viens à l'aéroport ici. Tu vas prendre le risque. Ah, ok. On part à la frontière entre le Liban et la Pologne. D'abord, moi, ils vont envoyer les gens dans la côte. Dès que tu mets sur moi en Pologne, c'est fini. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu as vu, non? On n'a plus de stupéfiants. C'est ça l'avantage de l'Occident. Du fait que mentalement même tu sais que tu es sauvé, c'est très bon. Parce que c'est pas qui a rempli, c'est les gens qui vivent très longtemps. Non, il y a Ouzgorod. C'est à Oslo, là. Ouais, ouais. Ouzgorod est plus proche. Je peux voir ça sur
fait que quand tu es à la frontière, même mentalement, tu es sauvé là. Ça même, ça résume tout. Tu ne pourrais jamais être à la frontière russe, tu vas te dire que tu es sauvé. Putain de merde. C'est Lviv, tu es sûr? C'est là encore. Dans Lviv, il y a l'Ovavolsa. Tu sais, Lviv que tu vois là, c'est une grande agglomération. Tu as parfaitement raison, c'est Lviv. Mais il y a une petite ville dans Lviv qu'on appelle aussi Ouzgorod, je crois. Si je ne m'abuse. Quand même, je vois mes frères noirs partir là-bas quand même pour traverser. Ah, tu as raison, tu as raison. Il y a Lviv, il y a Kovo. Il y a Ouzgorod aussi. L'Ovavolsa. Il y a Ouzgorod aussi. Ouais, ouais. Ouzgorod, ça part plus côté de Slovianska. Tout à fait. Le Slovianski, je crois. Hongrie. Oui. Ouzgorod a 4 frontières. Oui. Il est en Hongrie, à Slovianska. C'est pourquoi les gens vont là-bas. Un peu côté de la Pologne. Ouais, parce que si Lviv ne marche pas, tu peux attaquer la Slovaquie. Si Slovaquie ne marche pas, tu attaques la Hongrie. Et où Il y a tu- Chiralugorsk aussi, tu peux rentrer par le Ce qui est bon ici, là, je crois que selon la carte, là, c'est Ouzgorod. Si tu vas en Pologne, quand même, il faut aller à Lviv. Si c'est pour la Pologne, c'est Lviv. Les pays comme Ouzgorod, non, j'allais dire les pays de Hongrie, Slovianski, c'est les pays qui font attention. Non, mon frère, l'essentiel, c'est de traverser. N'importe quel pays, parce que même la Roumanie a dit qu'ils sont prêts à recevoir les réfugiés. Et que la ville est dans Schengen aussi. Non, la Roumanie n'est pas dans le Schengen. C'est la Hongrie qui est dans le Schengen. C'est le pays Schengen dans vie. Ouais, la Hongrie. C'est là aussi tu vas, je sais quand tu vas. Tu vas rencontrer Viktor Orban là-bas. C'est un nationaliste. Non, en Pologne, ils n'ont pas pu gagner là-bas la majorité. En Pologne, les gens les ont contrés là-bas, ils ont manifesté. En Pologne, c'est comme le cas des États-Unis. Quand Trump est venu, ils sont là-bas, mais ils ne peuvent pas mettre les trucs en place. On les bloque partout. Là où ils sont forts, c'est en Hongrie. Tu vas faire le chêne? Tu vas pas faire le chêne? On n'a même pas parlé de football aujourd'hui. Je dis, on n'a pas parlé de football aujourd'hui. C'est Blaison qui regarde tous les matchs. Ah, mais la façon dont le Sénégal a gagné, moi, ça ne m'a pas convaincu. Hein. Aïe. Vraiment. 2 cartons rouges. Vraiment. On devrait mettre jaune là-bas. Il y a des actions. Et puis ça même, c'est même pas... Bon, ils sont venus, eux tous. Leurs têtes se sont rencontrées. Ouais. Putain. C'est le Maroc peut-être qui a gagné. Normalement. Mais Malawi est bon. Hein? La seule équipe qui est mal sortie de cette carte, c'est la Guinée. Il ne faut pas qu'on se leurre. Je te le jure. Mais mon frère, c'est vrai. Oui, peut-être. Je ne suis pas au courant. Je vais vérifier. Le seul pays, tous les pays qui sont sortis là, ils sont sortis avec les armes à la main. On les voit, ils sont sortis, mais on dit, mais ils se sont battus quand même. Seulement la Guinée. Pouf.
regarde comment Gambie va jouer contre le Cameroun. Tu vas voir, tout le monde va les apprécier. Même si on bat Gambie, c'est quart de finale, non? On sera là. Tu vas voir, Gambie va se battre jusqu'à la fin. Mais là, eux, ils ont joué comme si on disait match amical. Venez, vous allez jouer. C'est la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations. Mon frère, c'est la guerre. Vous partez en guerre. Même si on va vous battre. Mais il faut que les gens sachent que ouais, ils ont mouillé le mal. On va faire comme ça. On a vu, c'est bien battu hier. Malgré que l'autre équipe, c'est Cap-Vert, non? Cap-Vert avait 2 cartons rouges. Mais ils ont joué. Ils ont joué. Ouais. C'est pas le Cameroun. C'est la CAF. Je t'avais dit ça. Depuis le début, je t'avais dit ça. Quand tu dis je fais ça, j'ai dit mais c'est la CAF. Tu sais, quand on parle de l'organisation, c'est pas seulement dire même c'est la CAF. Quand on parle de l'organisation, c'est un mélange homogène de plusieurs entités. Mais qui dirige? C'est la CAF. C'est la CAF. L'État camerounais là, c'est comme un sponsor. L'État camerounais, c'est comme un sponsor. Mais si... Non, les gens ne connaissent pas le football. C'est pour quelqu'un, j'entends ça, ça me fait mal à la tête. Parce que je sais ce que moi je dis. Et je connais le football. Quand quelque chose ne va pas dans la Ligue des Champions, tu sais qui on condamne? C'est l'UEFA. Parce que c'est eux l'organisateur. Maintenant, là où on joue eux là, ce sont des sponsors parce qu'ils organisent chez eux, c'est pour pouvoir avoir des rentabilités et financer le football. C'est tout. Le Cameroun, par exemple, à partir de cette organisation, ils vont avoir des infrastructures, donc ils vont avoir des trucs, ils vont avoir des revenus. Donc c'est comme un sponsor, c'est tout. J'ai dit que c'est leur faute. C'est des trucs, c'est patati, c'est patata. Non, c'est faux. Bien sûr. C'est une coïncidence. Mais moi, j'ai pris la défense de Cameroun. Même si c'était vrai. Boss, même si c'était vrai. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Non, c'est une bonne guerre. Ça ne se fait pas seulement au Cameroun. Quand ils ont organisé la coupe du Monde en Russie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas intimidé les supporters de venir supporter. Ils n'ont pas frappé les Anglais jusqu'à les blesser. Et plein de choses. Les skinheads qui sont là-bas, là, ils ont menacé les Européens. Donc à cause de ça, là, la plupart des supporters ne sont pas déplacés. Ce sont des intimidations comme ça qui sont dans le football. Ça existe même dans les clubs. Chacun fait ce qu'il peut pour gagner un match. Tous les matchs ne se gagnent pas sur le terrain. Je te dis ça aujourd'hui. Tous les matchs ne se gagnent pas sur le terrain. Non, mais toi là, que toi tu es en train de dire là, c'est ce qu'on appelle la rue. Les gens qui sont en train de dire ça là, tu sais que les gens qui sont en train de dire ça là, quand on élimine les Cameroun, c'est eux les premiers encore qui vont dire que c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle la rue. La rue.
On écoute. Ouais. C'est ça, c'est que... Faut pas... Il ne faut pas écouter la rue. Si tu écoutes la rue, mon frère, tu vas... La rue est prête à dire tout. Eux, quand c'est bon, ils vont dire c'est mauvais. Quand c'est mauvais, ils vont dire c'est bon. C'est ça la rue. Moi, je veux que le Cameroun gagne la CAN. Parce qu'ils ont souffert dans l'organisation là. Est-ce que tu sais que le football, ce n'est pas la priorité de nos États? Le football n'est pas la priorité de nos États. Donc, voilà. Non, de nos États. Il y a les pays, même si ce n'est pas leur priorité, mais ils ont leur budget conséquent qui est consacré au football. Comme en France, comme en Angleterre. Là où on paye un joueur, par exemple, à 50 millions par an, ou bien 20 millions par an, comme le PSG. Mais ils ont une place de football dans leur administration parce que ça les apporte. Mais si je prends par exemple mon pays, la Guinée, c'est eux-mêmes qui donnent l'argent dans le football. Le football ne rapporte rien. C'est dans ça qu'on dit que le football n'est pas la priorité de nos pays. Maintenant, si un pays organise la CAN, le mieux qu'il faut là, c'est quand ils gagnent et que l'organisation est rentable. Ça va les encourager maintenant à mettre l'argent dans le football. C'est dans ça que je parle. Mais s'ils voient qu'ils ont perdu, même si on envoie l'organisation, ils vont dire qu'ils n'organisent pas. Et les pays, le football ne va jamais se développer en Afrique. C'est pas bon. Qu'ils fassent un fétichisme ou qu'on dise aux gens qu'ils ne sont pas vaccinés. Et patati patata, qu'on frappe les supporters, ainsi de suite. C'est des bonnes guerres. Tout ça en fait partie. Qu'on vous loge dans un hôtel piteux, mauvais, qui sent mauvais. Tout ça en fait partie. De qui? Non, je m'en fous de l'air ici là. Ça me fait mal à la tête. Et lui, il connaît le football. Et lui, il connaît le football. La position que j'ai là, je ne suis pas dans sa tête, hein, mais je sais à 100% que c'est la position là. La position que j'ai là, c'est la même position que Eto. Si tu poses la question même là à Eto, là, sa tête va le faire mal. Il va dire, hey, vas-y, va parler là-bas. Il va se mettre sur autre sujet. Parce que c'est un faux débat. Lui, il a joué au football. Il est parti jouer dans les pays. Il a vu combien de fois les pays là ont mis les bâtons dans les roues pour ne pas gagner. Oui. C'est la même chose à nous, Titi Kamara. Titi Kamara, quand tu lui poses des questions là, il te répond du tout côté. Il dit, nous aussi, on a subi les mêmes choses dans les pays. On est parti jouer dans certains endroits où les enfants viennent nous réveiller la nuit pour ne pas qu'on dort bien. Mais moi, je ne savais pas ça. Il a dit ça dans une radio, dans notre langue nationale. Beaucoup de choses se passent. Nous, on n'est pas au courant sur ça, mais beaucoup de choses se passent. Titi Kamara, il s'est présenté à la fédération, il a perdu. Il a intrôné le Sili un moment. Lui aussi, il avait intrôné le Sili. Pour le moment. Ah bon, enfin, il faut que je vérifie, je ne sais pas d'abord. Ça, ce n'est pas une priorité pour moi. Les gens là, j'ai pris comme ça, je les ai mis dans la poubelle. La façon dont leur défaite là m'a choqué, je n'ai jamais été choqué comme ça.
depuis dans les années 2000 où j'ai regardé les clubs, je supportais à l'époque Luis Nazario. Depuis dans ces années-là, je n'ai pas été choqué avec une défaite. Jusque là, je suis. Comment il peut aller perdre sans se battre pour que le monde puisse au moins voir, oui, ils se sont battus. On va voir l'heure arrivée, non? L'émission commence à 10h. Là-bas, là, ils vont tout dire. Comment est-ce possible? Les gens vont s'acheter. Tu disais, j'ai pas compris. Hein. Ils gagnent $2 600 au mois. $2 600 à la maison. Il paye maison $2 600. Il vit où? Il gagne $2 600, il paye $2 600. Il vit où? Ça, il n'a pas vu. Ah non, ça aussi c'est beaucoup. C'est trop. Moi, tu peux aller acheter une maison, payer une maison à $2 600. Au lieu de loger dans une maison, tu payes 2 600. Mais pourquoi tu ne prends pas la maison là à crédit? Il a une voiture à crédit, là, il paye $300 chaque mois. Il dit que l'Internet, et le Pirate, et l'eau, ça lui prend $200. Non, certains aussi exagèrent juste pour ne pas qu'on les dérange. Sinon, les maisons en Europe, ça ne dépasse pas 1 000 €. Je ne dis pas si tu vis dans une palace. Même aux États-Unis, ça tourne autour. Il vit aux États-Unis. Ah, il peut avoir raison. Hein. S'il est aux États-Unis. $600 le mois. $1 600 il part à la maison. S'il est aux États-Unis, il a raison. Il paye la maison. Il n'a pas dit si c'est une maison en location, si c'est pour lui, il a fait crédit, il paye. Il juste paye la maison, $1 600 et $1 600 chaque fin du mois. Ça lui reste des sons, ça lui part en Internet, l'eau, combien $100. T'as compris? $300, il donne à la voiture parce qu'il a fait une crédit de voiture, il paye $300 chaque fin. C'est pourquoi je t'ai demandé il est où. S'il est aux États-Unis, il a raison. C'est même plus que ça. Oui. Aux États-Unis, c'est plus que ça. J'ai un ami là-bas, il dit, aux États-Unis, si tu ne gagnes pas $4 000, tu ne peux pas vivre. Il n'a pas dit que tu vas vivre bien ou patati patata, non. Que tu ne peux pas vivre. Même les 4 000 là, la moitié va aller dans la maison. Ça veut dire c'est 2 000. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit ça. Hein. C'est quelqu'un que je connais de près qui était ici avec moi. Il a raison jusqu'à... Mais les salaires là-bas, c'est sûrement peut-être s'il ment, il ment sur son salaire. Il gagne plus que ça. Là, il peut mentir sur ça pour ne pas que... C'est une bonne guerre aussi. Il ne peut pas dire son salaire aux gens. C'est normal. Mais si c'est pour les dépenses là, il a parfaitement raison. Ça dépasse ça. Il faut regarder les lois aux États-Unis. Tu es devant Internet, non? Tape. Tape. Tu vas voir. J'ai même un frère ici avec qui, un frère camerounais, Prisca. On vivait dans la même maison. Il est parti aussi. C'est lui qui est parti le premier. Quand sa femme est partie, parce que sa femme s'entend bien avec ma femme, quand ils ont causé, ma femme a dit combien nous on gagne ici, comment on vit. Mais quand elle nous a dit, elle n'a pas dit combien eux ils gagnent. Quand elle nous a dit ses dépenses, on a fait notre tête comme ça. Hein. On a dit non, c'est pas réalisable ça. Les problèmes des enfants, parce qu'ils ont 2 enfants, les problèmes des enfants, les problèmes des corps, il nous a dit carrément, si là où ils sont là, si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas vivre. Il dit même pour aller au magasin, tu ne peux pas aller si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas aller à pied. Oui. Donc si son mari part, même s'ils ont besoin de quelque chose, payer au magasin là, il faut qu'il reste comme ça jusqu'à ce qu'on revienne avec la voiture pour pouvoir prendre la voiture et aller payer. Parce que tu ne peux même pas appeler un taxi, tu ne peux même pas arriver à appeler un taxi. C'est très cher ce que tu vas payer là. Le prix du taxi dépasse. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a causé, mais je ne retiens pas tout. Mais quand même, minimum, c'est 4 000 pour vivre. 4 000. Et les salaires là, c'est ça aussi. Par semaine, on paye les gens entre 800 et 1200. Les travaux comme
les ménages, les ménagères, les gnagnas, les gens qui surveillent les magasins qu'on appelle Akran ici, et ainsi de suite. C'est entre 800 et 1200. Donc tu peux t'en sortir. Mais c'est ça que je vais faire. C'est ça qu'on va faire si on est là-bas. On n'a pas le choix. Voilà. Je veux même faire un Sénégalais là-bas, c'est ce qu'il a fait. Il est malin, il a pris une maison lui-même. Après, il a divisé les chambres, il a loué. C'est ce qu'on faisait ici au début en Ukraine. Et aussi, c'est ce qu'ils font là-bas. Tu prends une maison, s'il y a 3 chambres, tu appelles un bon master. Tu fais sortir les sables dehors. Tu communiques tout dans les douches. Vous avez les douches en commun. Les cuisines là, on installe une petite cuisine, on met un petit réchaud là-bas. C'est fini. Tu loues. Si tu payes 2000, tu loues 500, ça fait. Tu as déjà la moitié. Toi aussi, tu payes les 1000 là. Tu vis bien, tout le monde vit bien. Il a raison. S'il est aux États-Unis, il n'a pas menti. Ouais. Éric Zemmour lui dit que la Russie a raison, il doit prendre l'Ukraine. Je suis en train de l'écouter maintenant, je vais t'envoyer le lien. Il dit que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Tout le monde dans sa position. Ouais, les armes qu'on envoie, ce sont les armes défensives. Ce ne sont pas des armes d'attaque. Ce sont des armes pour pouvoir se défendre. Je vais t'envoyer le lien. Tout le monde dans sa position, mon frère. Si toi tu es pour quelque chose, d'autres sont contre. Si tu es contre, d'autres sont pour. Je t'envoie le lien. Ton président de Éric Zemmour.